Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 30 mars 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une carte qui nous présente la mort. La mort, l'enterrement, la mort et la vie tout de suite en dessous du paquet, la vie. Ouh, d'après moi, il y a une transformation dans l'air. Mais avec cette carte, on dirait qu'on a peur. Il y a une résistance au changement. Peur de la fin. Peur que quelque chose s'arrête. Une difficulté à renaître, à opérer un changement, à se libérer de quelque chose. Culpabilité, orage. Ici, l'engagement. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur de mettre un terme à un engagement. Oui, on se sent coupable. Engagement, partenariat, ici contrat, la peur de la fin, la peur de la mort, la peur de la séparation, la peur du changement, la peur de l'inconnu. Il y a beaucoup de peur et il y a aussi de la culpabilité. On se cogne sur les doigts, on se juge, on se sent jugé. Il y a orage dans l'air. On est en train de brasser des affaires. Donnez-moi une minute. Allons-y sur la carte de la mort. Une résistance, là, ici. Une peur. Ça brasse, il y a orage. On se cogne sur les doigts. Continuons. On se sent coupable, mais il y a beaucoup de résistance. Allons-y. Résistance à mettre un terme à un engagement, à un partenariat. Il y a beaucoup de résistance, ça brasse dans l'air. Allons-y avec l'orage. Rêve. On rêve que ça éclate. Les éclairs, le tonnerre, l'orage. On rêve que quelque chose éclate. Continuons. Sur la mort, vous voulez me dire quoi? Reculer. Ah, il y a une résistance. Bon. Reculer, il y a une résistance au changement. Une résistance à mettre un terme à quelque chose, à un engagement, à un partenariat. Reculer. En même temps, on pourrait dire qu'une personne ne veut pas mourir, n'est pas prête à mourir tout de suite, ne veut pas mourir. On verra bien. Il y a la vie ici, là. Vie. Vis ta vie. Allons-y. La vie, la belle journée. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On dirait ici qu'on me parle d'un cauchemar. On traverse une tempête ou on a traversé un cauchemar. Il y a quelqu'un qui ne veut pas mourir. Qui se recule de la mort. Qui s'éloigne de la mort. Il y a quelqu'un qui veut vivre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a traversé, oui, une tempête. Ici, c'est un cauchemar. C'est ça qui me traverse l'esprit. Un cauchemar. Ça a brassé pas mal. Quelqu'un se sent coupable. Regrette. Attendez. Continuons. S'accrocher. S'accrocher, accroche-toi. Quand je regarde ces cartes, on pourrait penser qu'une personne s'acharne. À quoi? S'accrocher. On s'accroche à la carte de la culpabilité, du regret, des remords. On dirait qu'il y a plusieurs messages dans cette guidance. Il y a une personne qui tient à sa vie, qui a traversé un cauchemar. Ça a été pénible. C'est une personne qui veut vivre, qui n'est pas prête à mourir. Et il y a l'autre message. Ici, on dirait
s'accrocher, on regrette. On dirait que c'est quelqu'un qui regrette, qui n'arrive pas à se sortir de la culpabilité. Il y a une résistance au changement, une résistance à mettre un terme à un engagement, à un contrat, à un partenariat. On se sent coupable. On n'arrive pas à mettre un terme. C'est la culpabilité qui fait en sorte qu'on peut demeurer dans une situation. Continuons, on verra bien. Intimidé, oui. On manque de confiance, on a peur. En lien avec lettres, papier, contrat, engagement. On pourrait aussi parler d'intimidation sur papier. On intimide une personne dans les messages. C'est une possibilité. On verra bien. Continuons. La carte du duo, du partenariat, là, vous voulez me dire quoi? Il y a beaucoup d'insécurité. Donnez-moi une minute. Sur le couple, le partenariat, vous voulez me dire quoi? Devoir quoi? On fait nos devoirs. Devoir s'engager, mais on a peur de s'engager. Ou devoir se désengager. Mais il y a une crainte. Oui, il y a une crainte. Il y a une mère en dessous du paquet. Je vais demander une carte image pour la mère. Ici, ouvrir la porte. À qui veux-tu ouvrir ta porte? On dirait qu'on est en train de s'attacher à une personne. On s'attache à une personne. On est attaché à une personne. Peut-être que ça fait longtemps qu'on est avec cette personne. Il y a un lien. On est attaché. Oui, la tortue nous parle de longévité, attaché, en même temps attaché à sa solitude. Ah, ici, on pourrait me présenter une personne qui est attachée à sa solitude, qui tient à rester seule. Oui, une personne ici qui tient à rester seule. Oui. Pour l'instant, c'est ça. Attachée à sa solitude. Une mère. Une mère. Continuons. Ennui, chagrin. Parfois, elle s'ennuie. Parfois, elle est triste. Attachée. En même temps, on dirait qu'elle pourrait être attachée à une personne ici. À une personne, on dirait, d'un certain âge. La tortue. La tortue. Mais il y a protection. On se protège avec la carapace. On se protège. On fait attention à qui on ouvre notre porte. Donc ici, je rencontre une mère qui peut s'ennuyer parfois, qui peut être triste. Mais on fait attention à qui on ouvre notre porte parce qu'on ne veut pas être pogné, là, esclave. Non, on ne veut pas être sous l'emprise de qui que ce soit. On veut rester libre. Donnez-moi un instant, on dirait qu'il y a un autre message. Ici, il y a une mère qui est prisonnière de quelque chose, mais elle n'en parle pas, c'est caché. Mais là, on passe du caché au nu. Donc, il va y avoir un dévoilement. Sortir du caché. Sortir de sa cachette. Esclave de quelque chose, se sentir prisonnière de quelque chose. De quoi? De quoi? Donnez-moi une minute. Esclave de quoi? La relation, le pont, le lien.
la distance, esclave de. Qu'est-ce que ça vous dit? Créer le pont. Esclave, une personne qui se sent prisonnière va probablement créer le lien, créer le pont. L'arc-en-ciel peut me parler de réconciliation. On hésitait ici à aller de l'avant, mais là j'ai comme l'impression qu'une personne va y aller, va foncer. Une mère qui peut être triste, ici esclave, donc elle subit quelque chose, mais il va y avoir un dévoilement. Et ici, créer le pont, créer la relation, créer le lien, réconciliation, possible, suite au dévoilement. C'est comme si on ne pouvait pas, elle était esclave, elle ne pouvait pas aller de l'avant vers une personne. Oui, esclave, une personne était prisonnière, une mère devait demeurer dans le cachet. Mais aujourd'hui, avec nu, on sort de la cachette, on passe du cachet au nu. Donc, il y a quelqu'un ici qui va se libérer en créant le pont. C'est une mère. Elle va créer le pont, créer le lien. Donc, ça peut impliquer une réconciliation. C'est une mère qui a subi quelque chose avec le mot esclave. Elle se sentait prisonnière de quelque chose. Prisonnière de quoi? C'est comme si elle ne se donnait pas la permission, peut-être. Mon go est à l'envers. Peut-être qu'elle ne se donnait pas la permission de... Pour quelle raison, je ne sais pas. C'est comme si elle ne pouvait pas aller de l'avant vers... Elle était prisonnière. Comme s'il y avait quelque chose qui l'empêchait d'aller de l'avant. Mais ça va être révélé. Esclave d'un lien. C'est comme si elle portait quelque chose, c'est comme si elle était prise dans un lien. Oui, c'est comme si elle ne pouvait pas sortir d'un lien. Le pont, le pont. Il y a un enfermement avec esclave. Un enfermement dans une relation enfermée. Ici, on me présente une personne qui peut se sentir enfermée dans une relation qui ne se donne pas la permission, enfermée, esclave d'un lien, qui ne se donne pas la permission d'aller de l'avant. Et par la suite, cachée, nue, d'après moi, cette personne va va prendre son courage à deux mains et va oser sortir de la peur. Attendez. Sortir de la peur, c'est comme si on ne pouvait pas. On dirait que c'est la carte de... On dirait l'arc-en-ciel nous parle de réconciliation. Créer le pont. Donc, on va sortir d'un enfermement. Quelque chose va être révélé, va être exposé à la lumière. Ça va libérer une personne de sa prison, de son enfermement. Esclave d'une relation. C'est comme s'il y avait quelque chose qui avait besoin d'être réglé. Esclave d'une relation.
quelque chose va être exposé. Esclave d'un lien. Mais elle va sortir, cette mère, de son enfermement. Je vais demander un autre mot sur esclave et le pont. Il y a quelqu'un ici qui va mettre un terme à un engagement. Une personne pouvait demeurer dans un partenariat, dans une relation, par culpabilité, par regret. On se sent coupable, on regrette. Donc, ça pourrait peut-être expliquer, là, ici, s'accrocher, culpabilité, on n'arrive pas à se libérer d'un lien, d'un partenariat, d'une relation, parce qu'on se sent coupable. Donc, esclave, là, ça pourrait expliquer la raison là, du mot esclave. On se sentait responsable, coupable. Esclave, enfermé, se sentir prisonnier, prisonnière. Donc, il va y avoir un dévoilement qui va permettre une libération. Une libération. Il y a une mise à nu, on sort du cachet, on sort de la cachette. Donc, libérer possiblement, là, ici. Il va y avoir une libération. Il y a quelqu'un qui va mettre un terme, malgré la peur, qui va mettre un terme à un engagement, un duo, un couple. Il y a eu beaucoup de résistance due à la culpabilité, due au remords, due au regret. On dirait qu'on s'est enfermé dans une relation, mais aujourd'hui, on dirait qu'il va y avoir une libération. Une personne ne se donnait pas la permission de continuer sa route, son chemin. C'est comme si elle était attachée ou prisonnière d'un lien. Mais là, aujourd'hui, ça va changer. La fille et le serpent, et ici, on nous présente l'élévation. On va dépasser l'obstacle. Donc ici, on pourrait nous présenter une personne qui, étant donné qu'on me présente la fille et le serpent, une personne qui était en relation. On nous parle de la relation entre une personne empathique et l'autre narcissique. Une personne a pu être utilisée dans une relation, manipulée. On peut avoir abusé de la confiance d'une personne. La fille et le serpent. Le serpent, c'est la personne, c'est le comportement mensonger. Une personne qui manipule, qui ment pour arriver à ses fins. Donc, probablement ici, là, qu'une personne était dans une relation malsaine. Une personne a profité d'elle, lui a menti, s'est joué d'elle, a abusé de sa confiance. Il y a quelqu'un ici qui était pris, là. C'est l'énergie d'une mère. Mère, ennui, chagrin. Esclave. Donc, il y avait possiblement une manipulation, là, ici, dans une relation, une ruse, des mensonges, qui faisait qu'on restait dans une relation esclave. Mais aujourd'hui, ça va être dévoilé. On va sortir du cachet. On va mettre fin à quoi? On va sortir du cachet, sortir du secret de quoi? Donc, on va probablement exposer le serpent là, à la lumière. Mettre fin au jeu du serpent.
Il y a quelqu'un qui va se libérer, qui ne pouvait pas avancer, qui était bloqué sur son chemin. Pris dans une relation. Donc, réconciliation, on pourrait parler de se pardonner, d'avoir été naïve. Il y a quelqu'un ici qui s'est fait jouer. Donc, on va se libérer ici. Caché, nu, on va sortir du caché. On ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas avancer, on était bloqué. Mais là, il y a quelqu'un qui va oser aller de l'avant, qui va dépasser sa peur, qui va enlever le blocage, qui va dépasser le blocage, qui avance. C'est ce que je vois. On dirait qu'on s'en va vers une relation, une autre relation ou une réconciliation. Il va y avoir un mouvement positif vers l'avant. On va oser dépasser une peur. Oser se dévoiler, oser sortir du cachet. On dirait qu'il y a de la honte. Accroché à la culpabilité, les remords, les regrets. Il y a plusieurs raisons là, pour lesquelles on peut demeurer dans une relation. Et surtout, avec le serpent, bien, on peut demeurer dans cette relation, oui, parce que on ne voit pas la manipulation, le mensonge. On ne le voit pas. Le serpent est très habile dans ses jeux de manipulation, dans ses mensonges pour arriver à ses fins. Mais là, en cette guidance, on va dépasser l'obstacle. On va sortir du cachet. On voit clair maintenant dans le jeu du serpent. Donc, on se libère. Il y a quelqu'un qui va se libérer d'une relation et on dirait qu'on s'en va vers une autre relation. On va se donner une permission d'aller de l'avant. On était bloqué dans un lien où il y a eu manipulation, ruse, mensonge, où on a profité, où on a utilisé une personne, on était bloqué dans cette relation. Une mère était bloquée. Donc ici, on dirait qu'il va y avoir une libération, une fin. Il y a une fin d'engagement, une fin... Il y a quelqu'un qui va se libérer. La fin d'un cauchemar. On veut vivre encore. Il y a quelqu'un qui veut vivre encore. Qui va enlever les blocages sur son chemin. On dirait qu'on se prépare pour une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. On était coincé dans une relation. C'est ce que je vois là pour l'instant. Mais là, on dirait qu'il n'y a plus rien qui va empêcher une personne d'avancer sur sa route. Il y a quelqu'un qui va dépasser le blocage, qui va sortir peut-être de la honte, de la culpabilité, des remords, des regrets et qui s'en va directement où son cœur souhaite aller. Oui, vous voyez? Oui. 43. Peut-être cherchez-vous la réponse à une question. Cette carte vous indique que la réponse est en vous
et que vous êtes bien aligné. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez trouver votre voie. Et oui, vous êtes aimé. Il y a quelqu'un qui va foncer aujourd'hui, qui va prendre son courage à deux mains. Regardez l'arc-en-ciel, ouvrir la porte à une relation. Il y a quelqu'un qui va fermer une porte à quoi? Au serpent. Qui va sortir de sa cachette et qui ouvre une porte à une relation. Il pourrait y avoir une réconciliation possible. L'arc-en-ciel, créer le pont, créer le lien. La fin d'un cauchemar due à la révélation des faits. On sort de la cachette, du cachet, il y a un dévoilement, une mise en lumière. L'orage est terminé. Après la pluie vient le beau temps. C'est ça. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. Merci pour votre soutien, votre implication. Je vais prendre le temps de lire vos messages. À très bientôt.